Bonjour à tous, je m'appelle Justin, je suis consultant SEO et SEA et aujourd'hui je vais vous présenter une extension Chrome spécialisée dans le SEO qui s'appelle Detailed SEO. Alors, Detailed SEO, je vais vous montrer tout de suite sur mon écran. Donc, on va sur Google Chrome. Voilà, parce que ça fonctionne sur Google Chrome. Après, pour les autres navigateurs, je ne sais pas. Donc, vous tapez Detailed SEO extension Chrome. On clique. On installe. Et donc ça va apparaître pardon, là-haut. Il faut bien penser à l'épingler si vous voulez constamment l'avoir à dispo. En tout cas pour ma part c'est un incontournable. C'est un outil que j'utilise quasiment tous les jours. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais utiliser mon site internet comme cobaye tant qu'à faire. Et je vais cliquer sur mon extension. Alors très intéressant. Très intéressant. On peut voir tout de suite donc les balises les plus importantes qui sont la balise title et la description. Alors je dis les plus importantes, c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, vous allez voir après par la suite, il y a notamment les balises à chaîne qui sont aussi qui ont au moins autant d'importance que celle-ci. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que qu'est le titre et la description, je vais vous montrer. Vous tapez Justin Penel Lille. Donc, consultant, alors c'est pas le bon, c'est plutôt marketing, consultant marketing digital. Donc, le titre et la description, c'est ce que vous allez retrouver ici. C'est ce qu'on appelle aussi le méta-titre et la méta-description. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez paramétrer sur votre site. Par exemple, sur WordPress, vous avez l'extension Yoast SEO ou d'autres. Moi, j'utilise Rank Math, par exemple, qui a un équivalent. Donc en gros, on va retourner ici. Voilà. Donc ça permet de voir rapidement et sans rentrer dans le code. C'est quelque chose qu'on pourrait très bien voir aussi en inspectant le code de la page. Mais là, ça permet d'avoir le raccourci en fait, où on a la donnée directement. Donc titre, métatitre et métadescription. L'URL, ça peut être utile. Est-ce qu'il y a une balise? Est-ce que la balise canonique donc, a été mise sur cette page-là? Balise canonique, voilà, vous pourrez... alors, j'ai pas encore fait de contenu sur mon blog, mais certainement que je vais en faire un petit article. En tous les cas, c'est pas l'objet du tuto d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a donc les balises robot tag, hein, est-ce qu'on doit indexer, est-ce que le robot de Google doit indexer la page, etc., etc. On a aussi un compteur de mots qui est là, donc ça hyper important quand je rédige un article de blog, ça me permet d'avoir un aperçu de combien j'ai rédigé de mots, ou alors quand je regarde la concurrence pour savoir si je peux me placer. Alors la longueur du contenu ne fait pas forcément, c'est pas forcément la première des règles, mais ça me permet d'avoir quand même une idée de quelle est la quantité de contenu qui a été produit, et je sais que la plupart du temps je dois au moins en avoir autant et d'une qualité équivalente pour arriver à me placer sur la page, sur la SERP. Hop, alors ici on a le nombre de balises à chaîne, mais je vais passer assez rapidement parce que ici on a justement le détail des balises. Alors les balises à chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'organisation d'une page. On a un titre principal comme quand on prenait des cours à l'école, chapitre, sous-chapitre et sous-sous-chapitre dans un bouquin. Donc ça c'est très important pour les moteurs parce que voilà, la H1 ça permet de connaître donc en plus du titre le contenu de la page et de quoi ça parle, hein, simplement. Et les H2 sont là pour donner un peu le déroulé de la page et est-ce que c'est cohérent. En fait, quand on va regarder une balise à chaîne, on va voir si c'est cohérent. Est-ce que le robot de Google est capable de comprendre l'intégralité du contenu qu'il y a dans la page et comment c'est expliqué. Et ça lui permet en fait de mieux indexer notre page. Les liens, alors les liens, on n'a que les liens internes, hein, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas les backlinks. Cet outil-là n'est pas prévu pour, mais ça permet de savoir combien de liens on a sur la page, vers quelle page ça emmène, etc. En termes d'images, nous aurons donc, on peut exporter les URL des images, on peut pas exporter les fichiers images, hein, mais on peut exporter les URL, donc nombre d'images, le schéma. Ça aussi, super outil de pouvoir visualiser le schéma directement sur la page. Alors sur la mienne, j'ai rien d'intéressant en termes de schéma. Par contre, je vais vous montrer, vous allez voir ici, j'ai le site de Zalando.
C'est un exemple que je prends souvent, je sais pas pourquoi, c'est le premier e-commerce qui me vient à l'esprit. Le schéma, qu'est-ce que c'est? Le schéma, c'est des infos qu'on donne à Google. Donc quand le robot Google va passer sur le site, on va lui fournir des informations complémentaires à ce qu'il y a sur la page, et ça lui permettra de comprendre assez vite le produit, parce que par exemple là on va parler d'un schéma produit, il y a tout un tas de schémas différents, mais ça pareil c'est pas l'objet du tuto d'aujourd'hui. Le schéma, ça permet par exemple, regardez ici, on a donc le type du schéma, c'est un schéma product, un produit, la marque Adidas Original, la couleur, on va voir l'image, le fabricant, le prix bien sûr. Voilà, donc tout ça, ça permet à Google, en fait, en arrivant sur le site de Zalando, quand il va passer sur cette page-là, de comprendre que c'est la page des Stan Smith blanches à 94,95 €, etc., etc. Ça lui servira entre autres à afficher aussi les produits correctement en dehors du site quand il faudra, d'accord? Ça fait partie ce qu'on appelle aussi les données structurées qui permettent d'avoir des petits détails en plus sur qu'est-ce que ça va sortir ici. Voilà, par exemple, hop, le prix est affiché. On peut retrouver aussi des avis clients, etc., etc. Donc toutes ces données structurées, elles sont hyper importantes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de ce sujet-là et que vous avez un e-commerce, je vous invite à nous passer un petit coup de fil, qu'on vous explique un peu plus en profondeur à quoi ça sert. N'hésitez pas, voilà. J'ai placé mon petit call to action. Ensuite, dans Detail SEO, donc pour terminer, on a les balises OG, ce qu'on appelle donc les balises OG. Ce sont les balises qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Ça permet d'envoyer en fait, par exemple, je vais faire une publi Facebook. Voilà, j'ai pris un exemple ici d'une table basse vintage, et tout ce qui est là dans l'annonce, tout ça, ça se trouve dans les balises OG. Donc l'image, c'est l'image qu'on choisit pour la balise OG. En fait, ça permet d'envoyer les bons éléments à Facebook ou à d'autres réseaux sociaux pour qu'ils affichent ce qu'on leur a demandé d'afficher. Ça permet d'avoir en fait un contrôle sur ce qu'on envoie. Hop, et pour terminer, on a un dernier onglet qui, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus. Alors, il n'y a aucun des outils qui sont là que j'utilise. Alors, parfois, j'ai un client qui est sur SEMrush, voilà, ça m'arrive d'utiliser, mais en tous les cas, jamais fait le lien entre Detail SEO et ces outils. Voilà, sachez que il est tout à fait possible de brancher à vos outils si vous utilisez cela. Alors bon, je ne sais pas quelle utilité ça a. En réalité, je pense que l'outil est déjà très 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 intéressant, rien qu'avec son utilisation première qui est celle-ci. Ça permet vraiment d'avoir un vrai coup d'œil rapide, et aussi, moi, dans mon métier de consultant, ça me permet de me faire une idée assez rapide de l'état du SEO d'un site internet. Vraiment un must-have. C'est vraiment un outil, c'est gratos en plus, donc faut vraiment pas hésiter à y aller. Bon, en tous les cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels.